bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo très pratico-pratique. Tu l'as peut-être vu sur ma chaîne, mais il y a quelques semaines j'ai posté une vidéo où je construisais tout le voyage de Hello, qui est une de mes abonnées qui a répondu à un formulaire que j'avais mis pour faire une vidéo où je construis le voyage de mes abonnés en fonction de leur budget. Et en l'occurrence, Hello, elle voulait partir pendant 2 semaines au Vietnam avec son mec. Et forcément, en faisant la vidéo, je me suis questionnée sur l'itinéraire parce que le Vietnam est quand même assez spécifique pour y voyager et donc pour y construire son itinéraire. Et pour le coup, pour avoir voyagé plusieurs fois au Vietnam, je le sais, construire son itinéraire, surtout pour un premier voyage là-bas, c'est pas forcément simple. Donc si tu cherches à partir bientôt voyager au Vietnam et que tu sais pas trop comment faire pour créer ton itinéraire pour ton voyage, eh bien reste sur cette vidéo, je vais te donner tous mes bons conseils pour le faire. Et bien sûr, si tu veux te rendre à un moment spécifique de la vidéo, n'hésite pas à checker la barre d'infos, tu trouveras tout le chapitrage de tous mes conseils pour créer ton itinéraire au Vietnam. Avant de commencer à réfléchir à ton itinéraire au Vietnam, la première chose que tu vas faire, c'est de définir tes incontournables. Si tu pars voyager au Vietnam pour la première fois, alors tu as peut-être une petite idée de ce que tu voudrais y voir ou y faire. Par exemple, peut-être que tu as absolument envie de faire la boucle de Ha Giang qui se trouve dans le nord du Vietnam, ou de faire une croisière sur la baie d'A Long par exemple. Donc ce que je te conseille en premier lieu, c'est de noter toutes ces idées de visite, et si comme moi tu es quelqu'un de plutôt visuel, enregistre les lieux que tu voudrais visiter sur Google Maps. Comme ça, tu vas très rapidement voir si les différents endroits qui t'intéressent au Vietnam sont concentrés dans une même région ou si au contraire, ils sont plutôt disséminés dans tout le pays. Forcément, si c'est la première option et que tu te rends compte qu'il y a quand même plusieurs endroits, plusieurs points d'intérêt qui se situent dans la même région, nécessairement ça va peut-être déjà te donner une idée d'où concentrer ton itinéraire. En deuxième lieu, tu vas évidemment te renseigner sur le climat. Alors le Vietnam, c'est quand même un pays qui a une particularité, c'est que c'est un pays tout en longueur, comme le Chili. Donc pour un même mois de l'année, tu n'auras pas du tout la même météo dans deux régions différentes du pays. Par exemple, les températures vont être beaucoup plus tempérées, voire beaucoup plus fraîches dans les régions montagneuses que par exemple si tu te diriges vers la côte ou vers le delta du Mekong dans le sud du pays. Alors comme d'habitude, pour te renseigner sur le climat au Vietnam et surtout dans les différentes régions du Vietnam, je te conseille bien sûr d'aller sur le planificateur à contrescience qui pour moi est vraiment le plus ludique, le plus visuel et le plus facile d'utilisation pour te renseigner sur le climat, la météo, etc. Personnellement, je trouve ça vraiment primordial de se renseigner sur le climat avant de commencer à créer son itinéraire au Vietnam parce que vraiment tu peux avoir des surprises et tu vas voir que ça va peut-être changer certaines idées que tu avais par rapport au trajet que tu voudrais faire. Ensuite, tu vas pouvoir vraiment commencer à construire son itinéraire, mais pour ça, je te conseille vraiment de ne choisir que 1 à 2 régions en fonction de la durée de ton voyage. En fait, pour moi, rien ne sert de courir pour essayer de voir tout le pays si tu n'as qu'une semaine à consacrer sur place. Ça va juste te donner un sentiment de stress et de frustration. Par contre, si tu prévois de partir 2 semaines, 3 semaines par exemple, alors là, tu as beaucoup plus la possibilité de te concentrer sur 1 ou 2 régions. Par exemple, pendant mon dernier voyage au Vietnam qui était de 10 jours, eh bien je me suis concentrée sur une ville, c'est-à-dire Ho Chi Minh Ville où je suis arrivée, et ensuite la région du delta du Mekong. Alors bien évidemment, si c'est ton premier voyage au Vietnam, je peux très bien comprendre que tu aies envie de traverser tout le pays du nord au sud, et je vais pas te blâmer parce que c'est ce que moi j'ai fait pendant mon voyage solo au Vietnam de 2 semaines en 2016. Et techniquement, j'ai envie de te dire, c'est possible. Je l'ai fait, donc c'est possible. Par contre, il faut quand même être lucide sur le fait que tu vas devoir faire des choix et tu vas quand même passer pas mal de temps dans les transports. Du coup, si c'est pas trop ce que tu as envie de privilégier, le temps dans les transports, et je peux le comprendre, dans ces cas-là, vraiment essaye de te concentrer sur 1 ou 2 régions. Par exemple, tu pourrais décider de rester dans le nord et de graviter autour de la région d'Hanoï, la baie d'A Long, et ensuite de partir dans la région de Sapa. Maintenant que tu as défini les différentes régions qui vont constituer ton itinéraire, n'oublie pas d'anticiper les temps de transport. Par exemple, aller de Hanoï qui se situe au nord du Vietnam jusqu'à Hue qui se situe au centre du Vietnam, c'est 13 heures de bus. Donc c'est quand même long, et si tu décides de faire le trajet de nuit, honnêtement ça sera pas ton sommeil le plus réparateur. Je peux te le dire parce que je l'ai fait ce trajet. Et si tu prévois un itinéraire assez ambitieux, par exemple d'aller tout au nord ou tout au sud du Vietnam ou inversement, tu vas avoir envie d'anticiper les temps de transport, peut-être pour faire des petites étapes intermédiaires et couper la route en 2 par exemple, ou peut-être que tu n'avais pas du tout imaginé qu'entre ton étape A et ton étape B, il y avait 14 heures de bus au lieu de 7 heures par exemple. Bref, anticipe les temps de transport, renseigne-toi sur la durée du trajet, que ce soit sur Google Maps ou directement sur le site des compagnies de bus ou des compagnies de train. Je pense que ça va vraiment t'aider à définir ton itinéraire et surtout à faire des choix.
Et pour finir cette vidéo, je voudrais te donner 3 idées d'itinéraire en fonction de la durée de ton voyage au Vietnam. Tout d'abord, on va parler bien évidemment du trajet classique qui se fait du nord au sud du Vietnam ou inversement du sud au nord. Pour ce trajet, tu commences évidemment dans la capitale qui est Hanoï pour ensuite te diriger vers la baie d'Along qui se trouve à peu près 3 heures d'Hanoï. Ensuite, tu vas évidemment descendre le pays pour te rendre dans le centre du Vietnam où tu vas pouvoir visiter Hue qui est l'ancienne capitale impériale du pays mais aussi la ville de Hoi An. Donc si tu te débrouilles bien et que tu arrives au bon moment à Hoi An, tu peux même aller voir le festival des lanternes qui se déroule tous les mois. Franchement, moi, Hoi An, je pense que c'est l'une des villes que j'ai préféré visiter en Asie du Sud-Est. Ensuite, tu continues ton voyage un peu plus vers le sud, tu vas pouvoir t'arrêter dans la ville de Dalat qui est un petit peu moins connue, mais je me suis quand même renseignée sur les visites à faire et franchement, ça a l'air pas mal. Et ensuite, tu termines cet itinéraire à Ho Chi Minh Ville qui est quand même genre la grosse ville du sud du Vietnam. Pour cet itinéraire, honnêtement, je te conseille pas d'y passer moins de 2 semaines. Personnellement, c'est l'itinéraire que j'ai fait pendant mon voyage solo en 2016. La seule étape que j'ai pas faite, c'est la baie d'Along à ce moment-là, je l'avais déjà fait à un autre moment. J'avais fait tout cet itinéraire en 2 semaines, je te conseillerais plutôt d'y consacrer 2 semaines et demie, voire 3 semaines évidemment, si t'en as l'occasion. Le deuxième itinéraire, c'est l'itinéraire complet pour visiter le Vietnam. Alors dans les faits, évidemment qu'il n'est pas complet, parce que je pense que pour visiter le Vietnam en long, en large et en travers, t'en as au moins pour minimum 6 mois. Mais si t'as 4-5 semaines, ou même peut-être plus, à consacrer à visiter le pays, alors je pense que cet itinéraire peut t'aider. Donc tu vas encore une fois commencer à Hanoï, qui est la capitale du Vietnam, pour ensuite également partir à la baie d'Along, comme dans le dernier itinéraire. Mais tu vas rester un petit peu plus longtemps dans le nord du Vietnam pour ensuite te diriger vers la région de Sapa. Donc la région de Sapa, c'est vraiment connu pour les montagnes, les rizières, mais aussi la fameuse boucle de Ha Giang. Donc si tu as envie de la faire, honnêtement, dans cet itinéraire, je pense qu'elle a toute sa place. Ensuite, tu vas commencer à sortir un peu de la région du nord du Vietnam en descendant un peu au sud, pas trop encore, parce que tu vas aller à Ninh Binh, qui est aussi surnommée la baie d'Along terrestre, et je pense que vu les paysages, on comprend pourquoi. Tu continues ensuite ton voyage dans le centre du Vietnam, toujours avec les villes de Hoi An, Hue et Dalat. Et si t'as un peu de temps à rajouter, tu peux aussi aller à Da Nang. Personnellement, Da Nang n'a pas été une super expérience, mais il y avait personne dans mon auberge et il pleuvait, donc on s'entend que j'ai pas eu le meilleur contexte. Mais j'ai entendu que du bien de Da Nang, de pas mal de voyageurs qui y sont passés, donc n'hésite pas à te renseigner sur cette étape supplémentaire si t'as le temps à y consacrer. Une fois que t'as bien visité le centre du Vietnam à Hoi An, Hue, peut-être Da Nang et Dalat, c'est le temps d'aller se relaxer un peu sur la côte et tu vas aller vers la région de Phan Thiet, je crois que ça se dit Phan Thiet, de Phan Thiet Mui Ne. Mui Ne, c'est un village de pêcheurs donc qui commence quand même à être connu mais qui est quand même très très beau et qui reste quand même un peu authentique. Il y a aussi quand même pas mal de choses à voir dans la région de Mui Ne, notamment des cascades, des dunes de sable blanc, des dunes de sable rouge. Pour le coup je les ai vues, alors certes c'était il y a longtemps mais ça fait vraiment dunes de sable rouge quoi. Enfin, ocre. Une fois que t'as un peu profité de la côte, de la plage pendant quelques jours, direction Ho Chi Minh Ville. Donc là, ça te fait un petit choc au système parce que Ho Chi Minh Ville, c'est bruyant, c'est grouillant et tout ça. Mais perso, c'est une ville que j'adore. Et une fois que t'as pris ton petit shot urbain à Ho Chi Minh Ville, tu finis pour quelques jours sur l'île de Phu Quoc. Donc Phu Quoc, c'est une île qui se situe au large du Cambodge, mais qui appartient au Vietnam. T'as beaucoup de choses à faire là-bas. T'as notamment un parc national que tu peux visiter et aussi certains villages de pêcheurs. Et enfin, pour mon dernier itinéraire, je ne pouvais pas ne pas te proposer un itinéraire dans le delta du Mekong. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est la dernière région que j'ai visitée pendant mon dernier voyage au Vietnam. Pour le coup, pour cet itinéraire, on ne commence pas à Hanoï, on va commencer à Ho Chi Minh Ville. Je te conseille quand même d'y rester 2-3 jours. Je sais qu'Ho Chi Minh Ville, c'est pas la ville que les gens préfèrent visiter au Vietnam. Je peux comprendre, mais je trouve qu'il y a quand même des visites qui sont assez intéressantes. Si tu choisis bien ton hébergement, tu peux être dans un quartier quand même vraiment sympa. Et je trouve que c'est quand même l'une des rares villes en Asie du Sud-Est que j'ai eu la chance de visiter où tu peux quand même marcher sur les trottoirs. Et ça, c'est à noter. Maintenant que j'ai défendu Ho Chi Minh Ville comme si je lui avais donné la vie, nous allons passer à la prochaine étape de cet itinéraire qui est donc My Tho. À My Tho, honnêtement, faut bien choisir son hébergement. Encore une fois, je parle par expérience, j'en ai fait les frais, j'avais pas le meilleur hébergement et du coup j'ai pas pu y faire grand chose. Mais dans la vidéo que j'ai faite où je construis l'itinéraire de voyage au Vietnam de Hello, je lui ai trouvé un truc génial. Encore une fois, je te laisse le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Et je pense vraiment que tu peux bien profiter de la région de My Tho et Ben Tre si tu es dans un bon hébergement et surtout que tu choisis bien tes activités. Et surtout, My Tho c'est quand même relativement proche d'Ho Chi Minh Ville, donc ça te permet de pas passer trop de temps dans les transports et de commencer directement à découvrir la région du delta du Mekong. Ensuite, on passe à mon étape préférée dans le delta du Mekong et je pense l'étape préférée de beaucoup de personnes, tout simplement parce que c'est l'étape la plus connue.
c'est la ville de Kanto qui est très connue pour son marché flottant auquel on va aux premières heures du matin. Mais en plus du marché flottant, je te conseille aussi de visiter le marché terrestre qui est le marché terrestre de Kaeyang. Pareil, choisis bien ton hébergement, je te conseille peut-être pas nécessairement d'être dans la ville de Kanto. Moi j'avais trouvé un hébergement qui était vraiment trop sympa, on pouvait prendre les vélos et aller se promener le long des canaux qui forment le delta du Mekong, enfin, on était vraiment immergé, je dirais, dans la culture delta du Mekong et c'était vraiment génial. Ensuite, après Kanto, direction Chao Dok. Pour le coup, on est vraiment à la frontière avec le Cambodge. Chao Dok, ça ressemble quand même vraiment pas à Kanto et à Mito, mais justement, je trouve que ça permet vraiment de découvrir une autre facette du delta du Mekong, et plus la facette grenier à riz, c'est comme ça que ça s'appelle. Chao Dok, enfin le delta du Mekong, c'est le grenier à riz du Vietnam, c'est là où il y a le plus de rizières de tout le pays. À Chao Dok, il y a quand même plusieurs choses à faire, que ce soit de visiter des forêts de mangroves, de prendre un scoot pour aller à des points de vue, pour aller justement voir ces rizières. Tu peux aussi visiter bien sûr le marché de Chao Dok, et tu peux te rendre à différents temples, différentes pagodes. Moi pour le coup, Chao Dok, c'est quand même une étape que j'avais bien aimée. Pour la prochaine étape de ce voyage dans le delta du Mekong, direction Ratchjia, je sais que je le prononce mal, désolée d'avance. Pour le coup, c'est vraiment juste une étape. C'est-à-dire que tu y vas, tu vas peut-être découvrir la côte au niveau de Ratchjia. Putain, c'est dur à dire. Il faut savoir que c'est l'un des ports de pêche du Vietnam, donc tu vas pouvoir y voir beaucoup de bateaux de pêcheurs. Mais c'est surtout à partir de cette ville que tu vas pouvoir prendre le ferry pour aller à ta dernière étape de ce voyage qui est Phu Quoc. Donc comme je disais juste avant, Phu Quoc c'est une île qui est au large du Cambodge. Il y a vraiment un parc national à voir, quelques villages de pêcheurs, mais tu peux aussi t'y relaxer. Et les plages sont apparemment très sympas. Honnêtement, pour cet itinéraire, je conseillerais 2 semaines, ou 2 semaines et demie. Mais il y a quand même plus d'étapes que dans le voyage dans le delta du Mekong que moi j'avais fait il y a 2 ans et demi, et j'y étais restée 10 jours. Donc je pense qu'avec 15 jours sur place, tu peux vraiment profiter sans avoir à courir. Donc voilà tous mes conseils pour t'aider à définir ton itinéraire pour ton prochain voyage au Vietnam. Si tu as d'autres conseils à donner pour définir son itinéraire, car tu es déjà aussi parti voyager dans ce pays, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Et bien sûr, si tu as besoin d'autres infos, d'autres bons plans, d'idées de visite et de bonnes adresses, n'hésite pas aussi à aller sur mon blog, j'ai pas mal d'articles dans la catégorie Vietnam et je suis sûre qu'ils pourront t'aider. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!